Aujourd'hui, je réponds à une question posée par Nicolas. La question est « Adam et Ève ont-ils existé ?» Et je suis sûr que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Alors je vais essayer de la reformuler. Adam et Ève, c'est des personnages qui apparaissent au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, en particulier dans les 3 premiers chapitres, où on trouve les récits de l'origine, les récits de la création, avec le fameux récit de la création de l'univers en 6 jours, l'histoire du serpent et du fruit défendu, etc. On connaît tous plus ou moins ces textes, mais on peut aussi les relire, on les trouve très facilement au tout début de la Bible. Donc finalement, si je reformule la question, on pourrait dire, est-ce que ces textes, qui sont très anciens, ont un fond de vérité historique? Est-ce qu'ils nous parlent de quelque chose qui s'est vraiment passé dans l'histoire, ou bien est-ce que c'est simplement des textes symboliques, qui ont une signification pour notre prière, mais qui n'ont pas de lien avec l'histoire de l'univers? Alors, d'abord, ce qu'on peut répondre, c'est qu'il est tout à fait clair que ces textes ne sont pas une description de l'origine de l'univers comme on pourrait la faire aujourd'hui avec nos connaissances scientifiques. Ce sont des textes qui sont remplis de symboles. Par exemple, le chiffre 6 est un chiffre symbolique. Il y a beaucoup de symboles dans ces textes et surtout, ils ont une visée spirituelle, théologique. Ils veulent d'abord nous dire quel est le projet de Dieu pour l'homme et pour l'univers, nous dire que tout vient de Dieu, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, dans l'amitié avec Dieu et qu'il a perdu cette amitié. Donc c'est d'abord des textes spirituels. Donc il ne faut surtout pas les lire au pied de la lettre en disant « Ah bah puisque c'est écrit dans la Bible, c'est que ça s'est passé exactement comme ça ». Si on fait ça, ça s'appelle du fondamentalisme et c'est une interprétation de la Bible qui a été condamnée par l'Église catholique. On ne peut pas être catholique et lire ces textes littéralement, sans les interpréter, sans réfléchir. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre ces textes spirituels, qui sont au début de la Bible, et nos connaissances scientifiques modernes, comme le Big Bang et la théorie de l'évolution, mais à condition de bien comprendre les textes de la Genèse. Alors, cela étant dit, ces textes qui sont remplis de symboles parlent d'un événement réel, de quelque chose qui s'est vraiment passé aux origines. Dieu a donné vie à nos premiers parents. Ils ont été créés dans l'harmonie avec le Seigneur, dans l'amitié avec le Seigneur. Et ils ont fait le choix de désobéir à Dieu, et ce choix a eu comme conséquence une grande rupture entre Dieu et les hommes. Le péché et la mort sont entrés dans le monde, le malheur est entré dans le monde, la souffrance, c'est la conséquence de ce choix qu'ont fait nos premiers parents, et c'est ce qu'on appelle le péché originel. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Dans la Bible, on dit qu'ils ont mangé un fruit défendu, il est évident que c'est une façon symbolique de décrire cet événement qui a eu lieu au tout début de notre histoire. Et la Bible appelle nos premiers parents Adam et Ève, et puisque ça correspond à des événements qui se sont vraiment passés, eh bien, en ce sens, on peut dire qu'Adam et Ève ont vraiment existé. Donc, on est en train, là, de comprendre que la Bible, ce n'est pas de la mythologie. Ce n'est pas des récits qui sont purement fictifs, mais on parle d'une façon symbolique d'événements réels au début de l'histoire des hommes. Et ces textes ont été écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc ils nous disent quelque chose de vrai, qui nous est révélé par Dieu, et qui éclaire aussi notre condition humaine aujourd'hui, qui nous fait bien comprendre pourquoi notre cœur est déchiré entre notre désir de faire le bien et le fait que souvent nous tombons, qui nous font comprendre pourquoi nous avons tant besoin d'être sauvés par Jésus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à réagir dans les commentaires.